Bonjour. Avez-vous visionné mon documentaire Promenade sur le mont Faron? Il ne faisait pas très beau, mais 3 heures de promenade qui se sont bien passées. Puis je suis rentré à Toulon, j'ai rendu visite au club alpin français, et ensuite je suis rentré chez moi. Je n'ai pas pris la précaution d'allumer, et du coup je n'ai pas vu un fil de lampe, je me suis pris les pieds dedans, la lampe m'est tombée dessus, pile au niveau de cette articulation entre le pied et la jambe, articulation de Chopard si vous êtes un technicien. Allez, je vous la refais. La lampe était sur une table, elle est tombée tout droit sur mon pied. Ça m'a arraché un petit cri de douleur. Et ensuite, ça a commencé à gonfler. Donc, je me suis dit, c'est grave. Voilà un accident bête. Mais la plupart des accidents sont des accidents bêtes. Et il paraît que le cordonnier est le plus mal chaussé. En ce qui me concerne, je suis un masseur kinésithérapeute et j'ai pour habitude de me masser moi-même quand je ne trouve pas quelqu'un pour me masser. Là, pied gauche fonctionne normalement, pied droit, eh bien, il est limité. Étant donné que j'ai mal, je mets une bande élastique pour soutenir mon pied et je sors mes cannes. Il paraît qu'elles sont anglaises, mais j'en suis pas absolument certain. Je les ai parce que il y a 2 ans et des poussières, j'ai fait une grosse chute en montagne en Corse sur un ancien glacier qui était déjà glacé aux vacances de la Toussaint et j'ai fait une chute qui a failli m'être fatale. Je me suis démoli un pied, une épaule, un genou, on va dire un peu beaucoup de choses, et puis j'ai récupéré. Et là, eh bien, cette chute de la lampe sur exactement une articulation pied-cheville a réveillé la mémoire des traumatismes anciens. Je dis des avec un S au pluriel, traumatisme aussi avec un S au pluriel parce que au fil de ma vie sportive surtout, j'ai quand même été victime de plusieurs accidents et maintenant, à 73 ans et demi, eh bien, je paye un peu la facture de tous ces accidents, de la mémoire de ces accidents. Je constate que la flexion dorsale du pied droit est limitée, que tourner, incliner, ça bouge pas, pas beaucoup. Alors, eh bien, tant que je peux un peu bouger, je bouge au ralenti, doucement. Je ne me fais pas mal. Je sens que ça me fait du bien. Et ben voilà, je suis victime d'un petit accident domestique et je m'auto-traite en tant que masseur kinésithérapeute. Comme ça fait faire des économies à la sécurité sociale. Vous savez que la sécurité sociale cherche absolument à faire des économies sur le dos des patients, j'en suis un, et des kinésithérapeutes, j'en suis un. J'ai envoyé un courrier recommandé accusé de réception au directeur de la sécurité sociale de Toulon et du Var en lui demandant rendez-vous. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Peut-être est-il rouillé. Peut-être a-t-il besoin de faire de la kinésithérapie, mais comme la kinésithérapie ça coûte cher, eh bien, ce monsieur n'en fait pas
et il rouille corps et esprit tout en un. Françoise Mézières disait en même temps. Et il y a un petit genou de la politique qui dit aussi en même temps. Je vous montre des exercices et je les fais en écoutant France Info pour me tenir au courant chaque jour de l'actualité, de ce qui se passe en France, dans le monde. Moi, je suis un mondialiste, pas seulement un européen, mais un mondialiste. Mais en ce moment, pendant que j'enregistre ce commentaire, je crois que Emmanuel Macron, en tant que président de la France, est invité en Inde, dans une belle ville du Rajasthan. Eh bien, je suis allé dans le Rajasthan faire du ski de fond sur les dunes il y a quelques années. Allez, là, je me suis posé sur un gros ballon. On en trouve dans les magasins de sport. Eh bien, offrez-vous un gros ballon, ça coûte une trentaine d'euros et ça vous permet de travailler le dos, les abdos, les jambes, beaucoup de choses. Éventuellement, demandez conseil à un kinésithérapeute diplômé d'État pour apprendre à bien faire. Vous savez, lorsque j'ai entrepris mes études de kinésithérapie au début des années 70, j'avais une espèce d'accord avec l'État français que personne d'autre que des masseurs kinésithérapeutes ne pouvait gagner d'argent avec des massages. Maintenant, vous avez des salons de massage presque à tous les coins de rue. Ça pullule comme les champignons de Paris dans une champignonnière. Et qui est-ce qui a décidé ça? C'est l'État français. Et qui est-ce qui empoche de l'argent? C'est l'État français. Et à côté de ça, eh bien, on dit au kiné, oh, vous gagnez trop d'argent, vous. C'est un mensonge. Moi, je suis un kiné pauvre. Le port de Toulon, mon port d'attache, et comme c'est un port d'attache, je me détache de temps en temps pour partir en voyage et j'espère qu'au mois de juin, je retournerai dans les îles Canaries, en Espagne, pour crapahuter sur des volcans à 74 ans. Vous voyez ces photos? Eh bien, c'était du ski de fond en Himalaya à l'altitude de 5974 mètres au-dessus du niveau de la mer. Là, je suis au niveau de la mer, je bouge doucement, mais souvent, c'est-à-dire plusieurs fois dans la journée. Si vous avez mal quelque part, ne forcez pas comme un âne avec un accent circonflexe. Ne forcez pas, bougez plusieurs fois par jour, quelques minutes, choisissez des exercices qui vous font du bien. Et si ça vous fait mal, eh bien, ne faites pas des mouvements qui font mal. Ou alors prenez un marteau, tapez-vous sur la tête. Et en vous disant à chaque mouvement, ah, je me donne un coup de marteau sur la tête et ça fait mal. Il faut être un peu con sur les bords, mais uniquement sur les bords. Parce que si c'est en profondeur, là, il n'y a plus rien à faire. Et par mes fenêtres, j'observe le port de Toulon. Si vous voulez voir d'autres exercices, eh bien, ma playlist Améliorer sa santé en propose à faire à la maison, à faire dans les escaliers, à faire dans la nature. On peut faire des tas de choses sans dépenser d'argent. J'ai la patience d'un Corse qui sait attendre et également de pieds noirs qui eux aussi savent attendre. Mais savoir attendre ne veut pas dire ne pas bouger. Et une journée de travail difficile parce que j'ai mal aux pieds,
avec un ciel d'orage, avec une nuit orageuse, avec des pieds qui me lancent des éclairs douloureux. Ça a duré quelques nuits, hein. Et je constate que ben, c'est gonflé, hein. Je sais pas qui est-ce qui me gonfle le plus en ce moment. Je crains que ce soit le directeur de la Sécu qui ne répond pas à mon courrier. C'est de l'incorrection professionnelle. Je suis un kiné accidenté, mais je travaille. Parce que si je travaille pas, personne ne va me nourrir. Et ben, je travaille pour vivre, je travaille pour manger. Je me dis que les agriculteurs ont tout à fait raison de faire un peu de bruit et même beaucoup de bruit parce qu'on se fout d'eux dans les grandes largeurs. Qui est-ce qui se fout d'eux? Des gens qui se mettent de l'argent dans les poches. Cherchez. Il paraît que Emmanuel Macron serait le président des très riches. C'est ce que le précédent président Hollande, qui ne faisait pas beaucoup d'exercice physique, à part du scooter, eh bien, disait d'Emmanuel Macron. Et moi, je pratique la méthode Mézières depuis 1977 parce que j'ai eu la chance d'être formé par la créatrice de la méthode Mézières, mademoiselle Françoise Mézières, kinésithérapeute. Donc, je pratique cette méthode sur moi-même et je l'utilise pour des patients, surtout des patients d'un certain âge, voire d'un âge certain. Et cette dame âgée, elle me dit heureusement que vous m'aidez. En 1981, j'avais créé l'association toulonnaise des skieurs sur pierre. Eh bien, je vais réactualiser cette association pour préparer un projet de voyage en Himalaya en octobre afin, entre autres, de skier sur des pierres parce que à Toulon, eh bien, on m'a interdit de skier. Il faut laisser pousser les petites fleurs toulonnaises. C'est ce qu'on m'a dit. Donc, je ne vais pas contrarier l'administration toulonnaise. Je cherche à skier ailleurs, un peu plus loin, un peu plus haut, moins souvent, ça coûte cher. Ben, c'est pour ça que je suis obligé de continuer à travailler. Mes livres, méthode Mézières, différents auteurs, mes 2 livres, Défi à ski et Des écrins à l'Himalaya, et j'écris le 3e. Quand sortira-t-il? Alors là, ça ne me préoccupe pas beaucoup. J'ai une 50aine d'années de pratique de la montagne, on appelle ça un jubilé d'or. Du ski sur les dunes, au Sahara, en Namibie. Ma vie est déjà bien remplie, mais tant qu'elle continue et que je peux bouger, je bouge. Bon, ces jours-ci, avec cette douleur de pied, je suis contraint de ne pas bouger, de ne pas sortir. Je n'ai pas envie d'être écrasé sur un passage clouté, hein, ça arrive, un de mes confrères a changé de monde comme ça, percuté sur un passage clouté, donc en ce moment je ne peux pas courir, donc eh bien je fais des exercices et d'autres exercices, et puis j'en reprends certains, et puis je varie et j'en fais d'autres. Donc exercice plus exercice plus exercice, j'ai des courbatures à peu près partout. Mais les courbatures qui sont un résultat naturel, normal, physiologique des efforts musculaires, je vis avec depuis, oh, que je suis adolescent. Quand j'étais enfant, non, j'ai pas de souvenir de courbatures, mais depuis que je m'entraîne, c'est-à-dire depuis l'adolescence, eh bien, j'ai mal ici, j'ai mal là, et souvent j'ai mal en plusieurs endroits, en même temps, comme le disait Françoise Mézières.
un brin du muguet du RCT, mais à Toulon, on a tendance à ne penser que rugby. Quel dommage. Donc moi, j'essaye par mes vidéos de dire, regardez, je me promène sur le mont Faron, je vais en bord de mer, je suis en train de lancer des projets pour cette année, l'année prochaine. Tant que je peux bouger, je bouge. Et si en ce moment je bouge moins pour ensuite pouvoir bouger un peu plus, un peu mieux, pouvoir vous emmener ailleurs, vous montrer de beaux endroits. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est gratuit et ainsi vous serez au courant de ce que je vous propose. Je vous dis merci, à bientôt pour d'autres documentaires. Ciao.